Salut tout le monde, c'est Chris. Bon, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la seule, de l'unique, de la tant aimée, j'ai nommé Sarah Frézou, qui dernièrement a refait parler d'elle. Elle a été à un concert et ça a fait polémique. Elle a également fêté Noël et ça a extrêmement fait polémique. On va essayer de débunker tout ça et surtout pourquoi elle se fait énormément critiquer ces derniers temps, tant dans la religion que dans son comportement humain, dans son comportement de la vie de tous les jours. On va voir un petit peu aussi l'hypocrisie de certaines personnes. On va parler de tout ça. Donc écoutez, si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, story time. Ici, on parle de tout et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Bon, honnêtement, avec Sarah Frézou, je ne sais même plus où on s'était quitté. J'ai l'impression que c'est vraiment une série. Même les télénovelas, même Netflix n'aurait jamais pensé à une série autant, comment dire, rocambolesque, avec autant de rebondissements, mariage par mariage. C'est les feux de l'amour. Pour ceux qui ont connu les feux de l'amour, là, à 13 h l'après-midi, quand on était chez nos grands-parents, là, qui mettaient ça et on ne devait pas faire de bruit, sinon on se faisait taper bien fort. Bah, c'est ça. Vraiment, la vie de Sarah Frézou, c'est les feux de l'amour, sans le glam, sans la richesse, sans le côté vraiment, voilà, opulent, si vous voulez. Mais pour moi, c'est les feux de l'amour. Voilà, tout simplement. Les œuvres de l'amour, pourquoi pas, à la rigueur. 2.0, pourquoi pas. Moi, je trouve que c'est un bon titre, qu'en dites-vous? On s'était quitté la dernière fois sur le fait qu'elle s'était faite encore une nouvelle fois tromper, qu'elle a dû, du coup, se séparer de son conjoint, copain, machin, truc bidule. On ne sait jamais si elle est mariée ou si elle n'est pas mariée ou si machin, c'est le truc bidule. Vrai. Elle avait fait beaucoup parler d'elle. Elle avait dit que, voilà, c'était ouf, qu'elle avait dû perdre du poids pour ce mec-là, que moi tu me trompes alors que j'ai perdu tout ce poids. On a vu vraiment un schéma, si vous voulez, d'une personne qui, tout ce qu'elle fait dans sa vie, perdre du poids, changer physiquement, devenir plus intelligente, bon ça risque pas, faire plein de choses comme ça, on l'a vu, elle l'a fait pour un homme. Perdre du poids, c'était pour plaire aux hommes, être plus présente sur les réseaux sociaux, devenir plus connu entre guillemets, c'était pour plaire à d'autres hommes, etc. etc. C'est vraiment toujours dans un but de, voilà, plaire aux hommes, faire un truc pour les hommes, faire ci, faire ça. Et honnêtement, ma chérie, je ne sais pas si tu verras cette vidéo, mais s'il te plaît, change de mentalité parce que ça devient très grave. Je crois que tu n'as pas encore capté que tous les hommes sont là soit pour ton argent, soit pour tirer un coup, ou soit parce qu'au début ça se passe bien, hein, c'est fort probable aussi, ça se passe bien au début, sauf que par la suite, ben, tu deviens peut-être chiante, toxique ou que sais-je. Mais honnêtement, ma chérie, s'il te plaît, hein, s'il te plaît, remets-toi en question et comprends aussi, quoi. Vraiment, essaie de comprendre les choses. Et il y a même Sam Zira qui, à ce moment-là, avait pris la parole dans son émission Aja. Il avait dit que c'était un très mauvais exemple, que ce que tu faisais, ce que tu disais, ça pouvait être très mal interprété, etc. Je vous laisse regarder ce qu'il avait à dire. Écoutez bien. Mais moi, tu vois, j'ai plus l'impression qu'en fait, elle est vraiment vénère, oui, qu'elle a vraiment envie d'en découdre et qu'elle a vraiment envie de régler ses comptes et qu'en gros, c'est le seum qui l'a fait parler. Ah oui. Et qu'elle se dit, je vais régler mes comptes, tu veux me faire passer pour la meuf qui donne mon numéro en boîte de nuit alors que c'est toi derrière qui m'a trompé, mec, tu vas voir, je vais t'afficher tes tu vas les porter. Ouais. C'est comme quand t'appelles ta mère devant ton mec et que tu fais maman, oui, il a décidé de partir en voyage sans moi, avec ses potes. Ouais. Ah oui, tu trouves ça normal, toi? Oui, il a décidé de partir en voyage. Ah ouais, tu veux que je t'affiche? Bah, tu sais quoi, je lui dis, tu vas assumer après derrière à Noël. Tu verras, tu vas l'assumer. C'est un peu ça. Seulement là, c'est pas sa mère, c'est ses abonnés. C'est ça. Hein? Tu l'as déjà fait ça? Ouais, c'est pas faux. Parce que ça sent le vécu, Sam. Dis-nous tout. Alors, je l'avoue, il y a très longtemps. Vous l'avez pas fait? Jamais. Donc déjà, j'ai pas de mère. Ah non, mais avec un proche, vous l'avez pas fait? Non, c'est trop hardcore d'aller jusque-là. C'est vraiment le dernier recours. Moi, je pense qu'elle a fait ça dans le sens où elle était persuadée dans sa tête que c'était terminé et qu'il n'y aurait plus jamais eu de retour en arrière. Elle, c'est un point de non-retour pour elle. Et puis, elle lui répète, hein, tu m'as pris pour une... tu m'as pris pour une... Ah ouais, tu m'as pris pour une... Ouais, tu vas voir, toi. Ça filme, mec. Ça filme, t'as quoi à dire? T'as quoi à dire? T'as quoi à dire, là? Moi, j'imagine, parce qu'on l'entend pas du tout. Elle a un coup de
contre les footballeurs. Hein. Elle a dit plus jamais en fait, frère. Fallait pas commencer même. Plus jamais je me mets en couple avec un footballeur. Et elle regarde comme ça sur sa caméra en live. Et elle dit les meufs là qui sont en couple avec des footeux, je vous jure je vous comprends. Voilà je vous comprends. Par contre c'est un peu abusé de mettre tout le monde dans le même panier je trouve. Et elle lui fait ouais quand j'étais ce gros mec je me faisais pas tromper. Quand j'étais ce gros je me faisais pas tromper. Mais elle le dit en rigolant. Elle le dit en rigolant. C'est du Sarah Frézou, on la connaît. C'est la entre guillemets, elle est connue pour son autodérision. Après bien sûr, elle est énervée etc. On va encore dire que je prends sa défense, mais elle est dans un moment. Non mais elle est dans un moment où elle est hyper énervée. Elle est sûre de partir, de quitter, de vouloir faire du mal parce qu'elle est clairement en train de vouloir le blesser. Parce qu'elle est blessée. Et ouais, voilà, c'est ça. Et normal, du coup, elle hein. dit un peu tout ce qui lui passe par la tête. Ces propos-là sont très graves parce qu'en gros, ils mettent dans la tête des personnes qui la regardent que si t'es grosse, c'est normal que tu sois trompée. Si t'es grosse, c'est normal que ton mec il aille voir ailleurs. Bah non, en fait, c'est pas normal. Si t'es grosse, c'est pas normal que ton mec il aille voir ailleurs. Par contre, change de mec. Ça, ce serait un petit peu plus normal. Mais ça, oui. exactement. Ça, oui. Exactement. C'est on change de comportement. C'est le mec qui va, oui, voilà, ou le comportement. c'est ça. Il faut arrêter de nous faire croire que des gaines elles font la taille comme ça. Faut Voilà, arrêter de ça nous a faire rien croire à que voir, l'été c'est il ça. nous fait faire caca. Faut arrêter de nous faire croire que quand on est grosse on se fait tromper. Ouais. Faut arrêter quoi au bout C'est d'un ça. moment. Tout à Désolé. fait. T'as l'air Non, de mais prendre c'est vraiment vrai. ce sujet à cœur. Hein. Bien sûr. Bah oui parce qu'il y a des gens qui en souffrent en fait. Hein. Bon, honnêtement, c'est pas forcément ça le plus important aujourd'hui, même si Sarah Frézou est quand même critiquée religieusement par beaucoup de personnes du fait qu'elle soit mise avec des mecs, qu'elle ne soit plus avec d'autres mecs, qu'elle se sépare, qu'elle divorce, qu'elle s'habille d'une certaine façon, qu'elle aille à des concerts où elle danse et elle essaie de faire l'intéressante. C'est-à-dire que cette femme à la trentaine, elle est là en train de danser, faire des danses, genre du coupé décalé limite, genre elle whine sur les gens, enfin bref, c'était hyper jeune à regarder. Après, elle passe un bon moment, j'ai envie de vous dire aussi, est-ce qu'on va critiquer tous ses moindres faits et gestes? Si elle a un concert et qu'elle danse, pourquoi pas? Après, c'est plus l'attitude et la façon de danser, je pense, qui ont un petit peu choqué les gens, le concert, etc. Genre vraiment, le fait de faire des mimiques, des visages un peu bizarres, etc. Je n'en sais trop rien, mais cette femme est vraiment critiquée sur tout et n'importe quoi. Je vous laisse regarder le court extrait de ce fameux concert. Bon, la musique n'est pas là, mais droit d'auteur, mais vous allez comprendre, tout simplement. Regardez bien. Dernièrement, elle s'était faite également critiquer aussi sur le fait qu'elle ait fait un tatouage, un gros tatouage apparemment au niveau de la cuisse et de la hanche. Elle s'était faite vraiment critiquer, mais à un point, les gens étaient là en mode « Oui, dans la religion c'est interdit, dans ci, ça et ça et ça et ça c'est interdit, blablabla, blablabla. » Bon. Je ne suis pas dans la même religion qu'elle, je ne suis pas musulman, je ne suis ni chrétien, juif ou bouddhiste ou peu importe. Personnellement, voilà, je suis athée. Mais ce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, et je ne suis pas le seul, et même, comment dire, les musulmans, musulmanes, beaucoup pourront être d'accord avec moi. Beaucoup de personnes de cette communauté, et ça a toujours été pointé du doigt, ça a toujours été répété, notamment par Maëva Guénam, hein. Déjà, alors, on va prendre Maëva Guénam comme un exemple et comme source. Je sais que c'est pas une très bonne source, quoi. Mais elle a dit que très souvent, c'est notre propre communauté qui nous met des bâtons dans le roue, qui nous critique et ils nous font pas des rappels. Parce que dans la religion musulmane, musulmans ou musulmanes peuvent se faire des rappels bienveillants pour dire attention, machin, machin, machin. Ok, pas de problème. Il y en a, ils le font, mais d'une façon virulente. C'est-à-dire qu'ils vont être en mode mais regarde-toi, tu es comme ci, tu es comme ça. Genre, ils vont critiquer. Plutôt que de faire un rappel et dire faites attention, faites ci, faites ça, ils vont critiquer. Et donc, en fait, ce rappel va se transformer en péché. Dites-moi si je me trompe, si j'ai bien compris un petit peu comment on va dire ça, le principe même, vous voyez, de faire un rappel, mais un rappel qui se transforme en péché pour la personne qui fait le rappel. Peut-être que je me trompe, mais bon, au moins j'essaie de comprendre, c'est le plus important. Et donc ces personnes-là vont faire des rappels virulents en critiquant ce fameux tatouage, en disant oui c'est comme ci, oui c'est comme ça, tu devrais pas faire ci, tu es une mauvaise musulmane, etc., etc., etc. Honnêtement, j'ai envie de vous dire, encore une fois, et ça on ne le répétera je pense jamais assez, la religion c'est entre vous
et Dieu, vous-même et Dieu. Point barre. C'est pas avec les autres personnes, c'est pas avec les autres gens, c'est pas avec une communauté sur les réseaux sociaux, j'entends par là. C'est pas avec, bon, des fois entre familles, entre, comment dire, personnes très très proches, à la rigueur. Mais c'est pas une personne, un inconnu sur les réseaux sociaux qui doit te juger comment tu vis ta religion, ce que tu fais, ce que tu en déduis, etc. Et c'est là le gros problème, je trouve, et plus particulièrement, malheureusement, avec les musulmans, parce que j'ai pas forcément vu beaucoup de chrétiens faire ça, ou de juifs, même si ça doit exister, on est bien d'accord. Mais sur les réseaux sociaux, la plupart du temps, ce que je peux, moi, voir d'un œil, on va dire, extérieur, c'est souvent comme ça, vous voyez. Après, encore une fois, je peux me tromper, on est là pour apprendre, mais... je sais pas. Faire des rappels tout en critiquant une personne sur le fait qu'elle ait fait un tatouage ou non, le fait qu'elle se comporte de telle ou telle façon ou non, pour moi, il y a anguille sous roche. Oui, il y a anguille sous roche. Bref, je vous laisse regarder la fameuse vidéo du tatouage. Écoutez bien. C'est ça que je vous reproche, c'est bien ça votre problème. En fait, chacun sa vie, les gars. Et oui, je fais le ramadan. J'ai des péchés parmi tant d'autres. Il n'y a personne qui est parfait. Donc en fait, c'est pour ça que je vous ai bien dit, c'est une passion. Et je m'en fous de ce que vous dites. Il n'y a que moi qui va payer mes péchés. Je dois rien à personne. Et oui, je vais faire le ramadan, celui que ça plaît pas. Mais sur la tête de ma mère, prends le premier mur qu'il y a devant toi et tape-toi la tête au moins 15 fois. C'est comme ça. Chacun ses péchés, chacun ses défauts. Moi, j'ai peut-être un défaut, j'aime bien, et c'est une passion. Et que Dieu me pardonne. C'est comme ça la vie. Voilà. J'emmerde tout le monde. Merci bien. Allez, bye. Exactement, les gens ne changeront jamais. C'est pour ça que ne vous rabaissez pas à la débilité des gens. Restez tel que vous êtes. Juste prenez conscience de certaines choses, ce qui est normal. Mais t'es qui? Vraiment, t'es qui? Est-ce qu'on va mourir ensemble? Est-ce qu'on a créé une vie ensemble? Non, t'es juste derrière ton ordinateur ou ton téléphone et tu te permets de juger des gens. Voilà, parce que toi apparemment t'es parfait. Si t'es parfait, tant mieux pour toi. Et ah oui, pour revenir sur le sujet d'hier, moi ça me dérange pas les amis que vous faites des rappels. J'ai aucun problème avec ça. Moi je parle des gens qui parlent mal avec leur bouche, qui se permettent... Ok, chacun vit sa vie comme il le veut, comme il le souhaite. Comme je vous ai dit, dans votre tombe vous serez tout seul. Si les gens veulent gratter un peu des good points, ils feront les rappels. Et je suis preneuse, je suis pas fermée à ça du tout. Mais voilà. En général, je fais ce que j'ai envie de faire et je paierai mes péchés, malheureusement, plus tard. Peut-être je vais le regretter, peut-être je vais pas le regretter. Jusqu'à présent, voilà, j'ai 32 ans. Aucun de mes tatouages, je les regrette, je les aime trop, carrément. Après, oui, c'est pas bon, mais je trouve ça trop joli, j'aime trop. Donc voilà. C'est ma façon de voir les choses. Ça peut plaire à certaines personnes et à d'autres non. Mais moi j'aime bien. Bon, dernièrement, vous le savez également, il y a eu les fêtes de fin d'année, enfin il y a eu le réveillon Noël et Noël. Sarah Frézou a été, pas fêtée, je dirais pas c'était fêtée Noël, mais elle s'est réunie avec sa famille, avec son frère, etc. Ils ont fait un dîner ensemble. C'est un moment où ils peuvent se retrouver, c'est un moment joyeux, festif, etc. Et beaucoup de personnes, moi le premier, par exemple du côté de ma grand-mère, du côté de ma grand-mère paternelle, j'ai 7 oncles et tantes, donc c'était un moyen aussi pour nous de se retrouver, voilà, parce qu'on est tous éparpillés un petit peu dans la France, et ça n'a aucunement but religieux ou quoi que ce soit. C'était pour fêter la naissance de Christ ou de Jésus, je ne sais trop quoi, vous voyez, j'y connais rien et ça n'avait aucunement ce but là. C'était juste de retrouver tous ensemble, oncles, famille, tantes, cousines, cousins, bref, tout ça, c'était pour tous se retrouver. Et c'est aussi ça des fois les fêtes de fin d'année, c'est histoire de se retrouver. Bon, il y a bien évidemment des gens qui font le côté très religieux, aller à la messe de minuit ou je ne sais trop quoi, aller à l'église, au machin, au truc, au bidule, oui, bien évidemment, mais il y a des gens qui ne le font pas et qui ne font pas Noël dans un but religieux. Il faut bien comprendre et se mettre ça dans la tête. Et Sarah Frézou, elle a été critiquée pour avoir été réunie avec sa famille, avoir fêté cette réunion, ce dîner ensemble, certes pendant les fêtes de fin d'année, et encore une fois, elle s'est faite critiquer, mais d'une façon vraiment sévère, et elle-même va le dire, et pour une fois je suis d'accord avec elle, que encore une fois, c'est sa propre communauté qui la critique, c'est sa propre communauté qui vraiment lui met des bâtons dans les roues, et qui viennent la critiquer et la descendre encore plus bas que terre, si vous voulez. Bref, regardez bien.
Bon, les amis, mon repas était trop bien. On s'est retrouvés tous en famille. J'ai vu, il y a quelques commentaires en dessous de mes stories, hein, parce que je mange en famille le soir de Noël. Comme je mange en famille la plupart du temps où je peux manger en famille. Mais il y a 2-3 commentaires qui m'ont énervé. J'ai reçu des messages. Ouais, tu fais de Noël. Ouais, musulman 2.8. Ouais, nanana. Ouais, nanana. Excusez-moi, hein. Mais en fait, manger un repas, c'est fêter quelque chose. Parce que ce jour-là, s'il y a une fête, ouais, c'est une occasion pour se rassembler peut-être. Je fête rien du tout. Je fête la mort de personne. Maintenant, je respecte toute religion et je souhaite un joyeux Noël à tous les chrétiens qui existent sur cette terre. Normalement, je respecte les autres religions, tout simplement. Moi, il y a un seul truc qui m'énerve, c'est que les gens, parce que tu manges le soir de Noël et que tu es c'est quoi? On doit faire le ramadan le soir de Noël? Parce que manger, c'est fêter le Christ? Parce que j'ai fait du poulet, c'est fêter le Christ? Enfin, à un moment donné, les gars, arrêtez. 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 Je pense que quand il y a un chrétien qui vient manger pendant le ramadan chez nous, parce que voilà, on fait de la bonne bouffe et que c'est un partage de culture, est-ce qu'on va dire aux chrétiens, ouais, t'as pas honte, espèce de chrétien 2.8? Mais vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Est-ce que vous, à votre pote qui a une autre religion, vous vous permettez de lui dire ça quand vous l'invitez à manger chez vous? Je comprends pas. Ou quand vous mangez, vous invitez vos potes qui est d'une religion différente à manger le jour de l'Aïd? Est-ce que c'est des chrétiens 2.8? Non. C'est quoi? C'est que en fait, c'est juste des moments où tout le monde se réunit. Arrêtez d'en faire des tonnes. Arrêtez de toujours vouloir juger les autres. La vérité, hein, ça devient énervant, ça devient chiant. Et comme je vous ai dit, vous ne serez pas dans ma tombe. C'est une dinguerie d'avoir une logique comme ça. Moi, je suis pour peace and love, les gars. Faut arrêter. Oui, peut-être, c'est le soir de Noël, on fait de plus grosses tables, des toasts, des nananas. C'est le délire. Mais vous êtes bien content de regarder les films de Noël à la télé. Et pourtant, c'est la période de Noël. Vous êtes bien content de voir une ville très bien décorée. Arrêtez, les gars. Il y a personne qui... Je ne fête pas Noël. Par contre, oui, je mange à Noël. Et c'est quoi le problème? Je vais pas faire le ramadan quand même. C'est quoi? Ouais, j'aime avoir une belle table jour de fête. C'est quoi le problème? J'emmerde tout le monde. Arrêtez de me casser la tête, la vérité. Ça devient saoulant en fait. Et ça devient saoulant que ça devienne de notre propre communauté. Ah, arrêtez, respectez toutes les religions et respectez les fêtes à tout le monde. Vous fêtez pas, tant mieux. Vous avez envie de faire le ramadan le jour de Noël parce que pour vous, manger le jour de Noël, c'est pas bon. Eh ben, faites-le. Moi, je regarde pas dans vos vies. Je regarde pas chez vous. Je sais pas, je comprends pas. Pourtant, vous avez tous un snap. Je peux tous vous ajouter. Mais arrêtez d'être hypocrite. Vous êtes grave content quand vos amis vous invitent chez eux pour aller manger. Combien il y en a là tout de suite? Ils se sont invités chez des gens qui sont chrétiens pour aller manger le repas de Noël avec eux. Non, moi je préfère rester en famille et manger avec ma famille. Ouais, c'est quoi le problème? Je dois qui à quoi? Là, vous êtes des malades. Foncez dans le mur. La vérité, les gens là qui commentent comme ça, foncez dans le mur. Et en plus, sur la tête de ma mère, c'est que vraiment, quand vous êtes là dans le jugement 24 heures sur 24, c'est même pas des rappels, c'est des jugements. Allez-y. Sur ma vie, j'ai un bonus de Hassanet, vous êtes même pas au courant. Continuez. C'est quoi ce délire? Oh, les gens, ils n'ont plus le droit de manger. Les gens, ils n'ont plus le droit d'être joyeux un jour de fête qui n'est pas le nôtre. Oh, calmez-vous. Venez, on se respecte. Venez, on kiffe ensemble. Venez, on est dans le partage de culture. Arrêtez. Arrêtez. Je sais pas, je suis pas partie à l'église quand même. Faut arrêter à un moment donné. Bref, en tout cas, c'était très très bon. Pour ceux qui n'ont pas mangé En plus, j'ai pas mangé une dinde, j'ai mangé un chaperon. Et c'était délicieux. Mon frère a fait un menu incroyable. Je comprends même pas pourquoi il n'est pas inscrit à Top Chef. Mais voilà. En tout cas, dans la joie et la bonne humeur, les amis, je vous jure que n'importe quelle religion que vous êtes, je vous souhaite de bonnes fêtes. Voilà. Réunissez. Il faut se réunir en famille, il faut profiter de sa famille parce qu'on ne sait pas demain si on va les revoir. Donc moi, peu importe quelle occasion, tant qu'il y a une réunion de famille, ça me va. C'est bon? Allez, merci. Bye. Non mais sérieux, on est où là? On est où? Musulman 2.0. Mais tu sais ce qu'il y a dans mon cœur, toi?
trimarque que t'es, va. Ah, elle est frustrée derrière leur téléphone. C'est incroyable, incroyable. Oui, oui, on fête pas Noël. Et oui, on mange quand même des bons repas toute l'année. Voilà. Il y a des réunions de famille et on a toujours fait des grandes tables. Oui, aujourd'hui, on a décidé que ce serait de la dinde, du chaperon. Voilà. Soir de Noël, on est dans le thème. Jamais être dans le thème, j'ai le droit. Quand tu vas dans une soirée déguisée, tu vas bien dans le thème. Et ben aujourd'hui, c'est le thème. Voilà. J'ai décidé. Qui va me dire quoi? Vraiment? Je sais pas, je comprends pas. Wesh. Exactement, je crois que c'est ça. Nous avons pas le droit de manger le soir de Noël. Voilà. Parce que... Eh non mais... Ma biche, la vérité, il y aura toujours des tordus qui sont frustrés derrière leur téléphone. Viens, marhaba, viens manger de la dinde avec nous. Si c'est ça qui te fout le seum et que vraiment ça t'a donné envie, mais Snap, marhaba, sur la tête de ma mère, marhaba. Alors, bien évidemment, avant de faire cette vidéo, j'ai essayé de me renseigner un maximum. J'ai demandé à des musulmans, musulmanes, à des personnes vraiment dans la religion et en qui je peux avoir confiance, pas des gens, vous savez, là, les imams 2.0 des réseaux sociaux, tout ça. J'ai demandé à des amis si dans le Coran, il était spécifié vraiment qu'il ne faut pas fêter Noël, que c'était totalement interdit, etc., etc. Alors, j'ai eu plusieurs réponses, je les ai notées dans mon téléphone parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant, honnêtement. Alors, la première, il y a des personnes qui m'ont dit, alors, c'est pas interdit, mais il y a eu comme une espèce de contradiction, c'est-à-dire qu'il faut garder votre religion, c'est-à-dire vous, votre religion, nous, la nôtre. En gros, c'est ça. Et j'ai les sources, hein, carrément, j'ai les sources. On a la sourate Al-Kafirun, j'espère que je prononce bien évidemment, c'est la 109.1-6 qui dit « À vous votre religion et à moi ma religion ». En gros, ça veut dire qu'il y a vraiment une distinction entre la religion d'un côté d'une personne et l'un autre, enfin celle d'autres personnes. Déjà ça prouve pas non plus que c'est interdit Noël, mais qu'il y a vraiment ce détachement entre chaque religion et entre chaque individu. Une autre personne m'a dit, il y a un hadith rapporté par Abu Daoud qui dit « Celui qui imite un peuple en fait partie ». C'est-à-dire que ici, si une personne imite notamment les fêtes de fin d'année, aller à l'église, aller faire ci, aller faire ça, fêter Noël, etc., ça veut dire qu'il fait partie de cette même communauté. Donc là encore, on pourrait se dire, est-ce que ça veut dire du coup que c'est interdit et que vu qu'on imite ces personnes-là, on est de mauvais musulmans, etc. Personnellement, je pense pas, c'est imiter, je pense, tout au long d'une année. C'est pas imiter, genre, lors d'une soirée, lors d'un réveillon, lors d'un rassemblement en famille, que on va pour autant être du mauvais côté de la religion, vous voyez. Mais il y a également des côtés où c'est spécifié que c'est un peu plus positif, hein, que il faut être ouvert d'esprit, il faut accepter chacun comme il est, aller vers les autres, tout en gardant sa foi et son amour pour Dieu dans la religion musulmane. Déjà, on pourrait citer le fait que Jésus, donc dans la religion musulmane, c'est un prophète qui s'appelle Issa. Encore une fois, dites-moi en commentaire si je me trompe, pas virulent, parce que concrètement, je vais avoir la flemme de vous lire. Mais voilà, déjà, il y a cette corrélation, si vous voulez, entre Jésus, Issa et la religion musulmane. Il y a également une coexistence dite pacifique, si vous voulez. C'est dans la sourate Al-Mumtana, j'espère que je prononce bien encore une fois, c'est la sourate 68 où il est écrit « Allah ne vous interdit pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion ». Ça, en gros, ça veut dire que c'est une injonction qui souligne l'importance de respecter les autres traditions religieuses tant qu'elles n'impliquent pas de compromission religieuse. Donc en gros, tant qu'on ne s'éloigne pas de sa propre religion ou de l'islam, etc., il n'y a aucun problème. Et c'est écrit dans le Coran. Alors, encore une fois, c'est pas écrit spécifiquement que c'est interdit de fêter Noël, c'est pas écrit à gauche ou à droite de dire que c'est mauvais ou quoi que ce soit, et ce n'est pas non plus dit spécifiquement que c'est bien de le faire, vous voyez. C'est plus, encore une fois, vous, avec votre propre interprétation et avec vos propres mœurs, avec votre propre foi, tout simplement, de savoir si oui ou non vous pouvez le faire. Mais de là, aller faire des rappels aux gens, d'être vraiment virulent comme ça, non, c'est beaucoup trop grave. Je trouve que c'est beaucoup trop grave. J'ai vu d'ailleurs un TikTok d'une créatrice de contenu qui fait du make-up à la base, qui avait été choisir ses fêtes pour ses tenues de fête de fin d'année, donc de réveillon. Les gens lui sont tombés dessus dans les commentaires. Mais t'es pas musulmane, regardez-moi cette musulmane 2.0, quelle honte, mais t'es pas avec un Tunisien, t'es pas ci, t'es pas ça. La meuf, elle s'en est pris plein la gueule. Parce que sa belle-mère à elle, donc la mère de son copain, est française chrétienne. Et elle va nous dire par la suite, oui,
Alors quand c'est l'Aïd, elle fait l'Aïd avec nous, quand c'est le Ramadan, elle fait le Ramadan avec nous, là elle parle de sa belle-mère en question, ou quand c'est Noël, on le fait avec elle, parce qu'il y a encore une fois ce respect, et c'est ça aussi qui doit être pris en compte, et je trouve qu'elle a le très bon exemple, et elle a surtout très bien amené la chose, c'est que si elle fait ses fêtes religieuses musulmanes avec nous, nous aussi on peut faire ses fêtes avec elle, chrétiennes, tout simplement, c'est ça aussi la religion, c'est le vivre ensemble, c'est le partage, c'est pas l'harmonie, mais vous voyez, c'est ce mélange en fait, tout en gardant sa propre foi, ses propres convictions, ni plus ni moins. Et ça, il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Et encore une fois, les gens qui sont venus critiquer cette jeune fille dans les commentaires sur TikTok, etc., c'était des gens sans photo de profil, des gens vraiment virulents, mauvais, méchants, encore une fois. Et c'est tellement, mais tellement pitoyable, je trouve vraiment. Et pour moi, ça, c'est pas des rappels. Et les gens se cachent derrière ce fameux rappel, alors qu'au fond, ils s'en foutent. Ils font ça juste pour faire chier les gens, pour moi. Tout simplement. J'adore ma religion qui est censée représenter la paix et l'amour, comme vous le représentez si bien sur les réseaux. Pour moi, les gens qui lâchent des commentaires comme ça, vous n'êtes pas des musulmans. Un musulman, c'est censé être tolérant. Vous savez que ma belle-mère, elle est chrétienne. Si vous pensez vraiment qu'on va la priver d'une fête alors qu'elle, elle fête l'Aïd avec nous, c'est très mal connaître la religion musulmane. Mais bon, vu que vous êtes les meilleurs et que vous êtes parfaits sur les réseaux sociaux, en plus de ça, on vit en France. La laïcité, tu connais? Je crois pas, non? Du coup, là, je suis en train de me maquiller pour le réveillon de Noël. Ça va être trop bien parce qu'on va manger avec toute ma belle famille, c'est trop cool. Malheureusement, on arrive à se réunir seulement pendant les fêtes de fin d'année et pendant les vacances, mais parfois pendant les vacances, on n'y arrive pas. Le truc que je comprends pas, c'est pourquoi tout le temps juger ma façon de m'habiller. Tu te sens fraîche, hein? T'es grave une bête de go, hein? Genre, ça te rapporte quoi dans ta vie? De critiquer la tenue d'une autre femme? La honte, vraiment la honte. Et de toute façon, t'inquiète, ça tirait pas de ce genre de tenue. Je comprends pourquoi ça te plaît pas, Brunetsky. Attention, là, ça fait très festif, tu trouves pas? Ça fait très Noël. Une fête que tu détestes. Moi, je me demande comment, en tant qu'humain, on peut laisser ce genre de méchanceté en commentaire. Est-ce que tu sais que je pourrais te demander des comptes dans l'au-delà? Non, parce que si tu veux que je t'apprenne ta religion, peut-être que ça peut t'aider. Attends, j'ai oublié. Le jugement, c'est pas interdit dans la religion musulmane. Tu es en train de le faire, là. Et du coup, ça veut dire que t'es en train de commettre des péchés et que c'est contre ta religion. De t'apprendre à être une bonne musulmane, ne t'inquiète pas. Le pire, c'est que moi, j'ai jamais divulgué ma religion sur les réseaux. Vous aimez tellement rentrer dans la vie privée des gens, c'est un truc de fou quand même, hein. On n'oublie pas le blush. Il reste plus que le combo lave à faire. Et voilà le make-up. Au revoir. En tout cas, chaque année, on a le droit aux mêmes mascarades, on a le droit aux mêmes sempiternels rappels, aux hypocrites, parce que tout au long de l'année, il y a des gens, ils font des péchés tout au long de l'année, mais après, ils vont nous faire croire que quand c'est Noël, ils font un petit rappel et en mode genre, tout se passe bien. Non, au bout d'un moment, arrêtez l'hypocrisie, s'il vous plaît, 30 secondes. Réveillez-vous, arrêtez, s'il vous plaît, toutes ces conneries. Tout simplement. Enfin, faut un petit peu aussi rappeler et mettre l'église au milieu du village que il y a des gens, vraiment, ils vous font croire qu'ils sont croyants, peu importe la religion, vraiment peu importe, mais c'est des gens qui, au fond, s'en foutent. Ils font genre, mais ils font des péchés toute l'année. Et j'en suis convaincu, et je le vois moi-même de mes propres yeux. Vraiment, c'est une tristesse, mais vraiment d'une tristesse. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, me donner votre avis le plus sincère en commentaire, bien évidemment, sans pour autant être virulent ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à me donner votre avis, bien évidemment avec courtoisie et respect. Lâchez votre meilleur pouce bleu, me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, tout se passe en barre d'infos. Vous abonner et activer la cloche de notification. Et sinon, moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.